Hello tout le monde, c'est Misty et vous êtes sur Misty Cats Game. Et bien évidemment, on va continuer Final Fantasy VII. Donc, petit résumé, on venait de faire exploser un réacteur Mako dans la ville de Midgar. Et là, on était censé retrouver nos acolytes du groupe Avalanche dans leur planque. Et donc, c'est parti. Et ouais, géographiquement parlant, je suis plus sûr, mais en gros, on est dans les taudis du secteur 7. Ouais, je crois que bah oui, c'est le secteur 7, Final Fantasy 7, 1997. Le 7 est omniprésent. Donc vous voyez, c'est un peu miteux hein, l'endroit. Ho ho ho, il se prend pour le Père Noël. Petite chérie, allez, dégage. Et ne t'énerve pas, je veux pas que les gens nous soupçonnent. Ça va, aller full camp. Ok, passe devant, ça marche. Et donc notre père, c'est une espèce de bar miteux. Papa! Ouais, ben non, on n'est pas ton père, désolé. Donc elle, c'est Marlène. Tu ne dis rien, Claude? Qui est en fait la fille adoptive de Barrett. Bienvenue à la maison, Claude. On dirait que tout s'est bien passé. Tu t'es battu avec Barrett? Non, pas cette fois. Tu as grandi, lorsque tu étais petit, tu te battais pour un oui ou pour un non. Ouais, donc en fait, Cloud et Tifa sont a priori, je dis bien a priori parce qu'il y a des trucs chelous dans l'histoire, des amis d'enfance. Je suis contente que vous soyez tous sains et saufs. Et si je dis a priori, c'est parce que j'ai pas toujours tout compris, et parfois j'ai compris une chose, puis l'autre, enfin... On essaiera de voir ensemble dans l'histoire. Papa, bienvenue à la maison. Oui. Tu vas bien, Barrett? Super. Venez ici, espèce d'idiot, on commence la réunion. Excusez-moi. Donc, ouais, petite salle secrète en dessous du flipper. Nous, on va draguer Tifa. Assis-toi. Que dirais-tu d'un coup à boire? Quelque chose de fort. Attends, je vais te préparer ça. Moi, je prendrais plutôt un petit rhum coca. Je suis contente que tu aies pu revenir sain et sauf. Mais qu'est-ce que vous avez tous, tout à coup? Ce travail n'avait rien de difficile? Je suppose que non. Tu faisais partie du soldat. Assure-toi d'être payé par Barrett. Ne t'inquiète pas, je reviendrai dès que j'aurai cet argent. Bah ouais, tu dois payer ton verre, hein, Coco. Cloud, tu te sens bien? Oui, pourquoi? Comme ça, tu as l'air un peu fatigué. Ta gueule. Bon, Barrett, il est où mon fric? Donc on peut voir aux infos, là, il parle de l'explosion. Hey Cloud, j'ai quelque chose à te demander. Y avait-il un soldat parmi nos adversaires? Personne, j'en suis sûr. Tu as l'air vraiment sûr. S'il avait eu quelqu'un dessus du soldat, tu ne serais pas là maintenant. Ne sois pas si méprisant juste parce que tu as fait partie du soldat. Donc là, il veut se battre. Bim! Patate de forain dans ta gueule. Oui, tu es fort. Tous les gars du soldat le sont probablement. Mais n'oublie pas que tu travailles maintenant pour Avalanche. Ne t'obstine pas à t'accrocher à la Shinra. Rester avec la Shinra? Tu m'as posé une question et j'ai répondu, c'est tout. Vas-y, baston. Je monte, je veux mon argent. Attends, Cloud. Tifa, laisse-le partir. On dirait que la Shinra lui manque. Tais-toi! Je me fiche de la Shinra et du soldat. Mais comprenez-moi bien, je me fiche d'Avalanche et de la planète d'ailleurs. Ouais, donc Cloud, il est pas écolo, hein, il en a rien à branler. Écoute, Cloud, je t'en prie, joins-toi à nous, s'il te plaît. Désolé, Tifa. La planète est en train de mourir lentement, mais elle meurt. Donc comme quoi, en fait, Final Fantasy VII, c'était un jeu qui était d'actualité. Hein. Il faut faire quelque chose. Mais bon, ils ont quand même fait que les écolos soient des terroristes. il y a un lien malsain. Alors laisse Barrett et ses copains s'en charger. Ça n'a rien à voir avec moi. Enfin, un lien malsain, quoique ça a dû arriver plusieurs fois, à mon avis. Alors, tu t'en vas vraiment?
tu pars comme ça sans te soucier de ton ami d'enfance? Quoi? Comment tu peux dire cela? Je m'excuse. On va être cool avec Tifa. Tu as oublié ta promesse alors? Promesse? Et quelle promesse? Alors tu as vraiment oublié, espèce de sale type. Souviens-toi, Cloud, c'était il y a 7 ans. 7 ans, le chiffre 7. Regarde le pluie, tu te souviens? Oui, à l'époque. Quoi à l'époque? Je pensais que Tifa ne viendrait jamais et je commençais à avoir froid. Donc là c'est Petit Cloud. Pardon, je suis en retard et ça c'est Petite Tifa qui a mis une jolie petite robe turquoise. Avec des chaussures turquoises. Vraisemblablement il devait se passer quelque chose. Tu voulais me parler de quelque chose? Bah il avait mis le matelas, y a personne qui regarde, voilà quoi. Le printemps est là, je pars pour Midgar. Ah ouais, donc il voulait un cadeau d'adieu. Tous les garçons quitteront notre ville. Donc en fait, ils habitaient pas à Midgar quand ils étaient plus jeunes. Ils habitaient à... Je sais plus, Nibelheim, peut-être, je sais plus. Mais je suis différent d'eux, je ne vais pas simplement chercher un emploi. Je veux rejoindre le soldat. Je veux devenir le meilleur, tout comme Sephiroth. Ou Sephiroth, ça dépend comment on prononce. Quand j'étais petit, je disais Sephiroth, donc vous allez souvent m'entendre dire Sephiroth. Et Sephiroth, c'est un des personnages emblématiques de cet opus. Ceux qui connaissent pas l'histoire, ben, vous apprendrez à le connaître. Sephiroth, le grand Sephiroth. Je dois choisir Sephiroth ou Sephiroth. On va dire Sephiroth, hein, je suis désolé pour ceux qui prennent Sephiroth. Je vais avoir plus simple, c'est tout. N'est-ce pas dur de rejoindre le soldat? Je ne pourrais probablement pas revenir dans cette ville avant un moment. T'as pas envie de répondre à ces questions plutôt? Hein? Seras-tu dans le journal si tu réussis? J'essaierai. Et on pourrait se faire une promesse? Si tu deviens vraiment célèbre et que j'ai des problèmes, tu viendras me sauver, d'accord? Quoi? Chaque fois que je serai en difficulté, mon héros viendra à mon secours. Je veux connaître cela au moins une fois. Quoi? Il comprend rien, le pauvre. Allez, promets-moi. Hein. Bon, ok, je te le promets. J'ai rien compris, mais je te promets quand même. C'est pour ça qu'il s'en souvient pas, il avait pas compris ce que tu lui demandais. Voilà, une petite étoile filante. Pour sceller le pacte. Tu te souviens maintenant? Non? Notre promesse? Je suis ni un héros ni un homme célèbre, je n'ai pas à tenir ma promesse. Mais tu as réalisé ton rêve d'enfant, non? Tu as rejoint le soldat. Alors tu dois tenir ta promesse. Attends une seconde, espèce de soldat de rien. Une promesse, c'est une promesse ici. Tiens ton fric. Reçu le fric de Barrett. 1500. Moi quand j'étais petit je disais Gils. Mais forcément c'est des Gils. Sinon il y aurait un U. Donc 1500 Gils. C'est mon salaire. Laisse-moi rire. Quoi? Alors tu as prévu la prochaine mission? Je m'en charge pour 3000. Quoi? D'accord, d'accord. Psst, psst, psst. Nous avons vraiment besoin d'aide, non? Cet argent est destiné aux études de Marlène. Mais elle vit dans un ghetto, mec, oublie les études. 2000. Merci, Cloud. Dodo. C'est la petite musique du dodo. Donc c'est un jeu où on va suivre vraiment une histoire, on va beaucoup lire. C'est pas un jeu où il y a de l'action en permanence. C'est vraiment, on suit une petite histoire. Moi j'ai toujours comparé les RPG à des livres en soi. Hein. Bon, bien sûr, ceux qui aiment lire les livres ne seront pas du tout d'accord, mais bon. Viens, descendons. Tu as bien dormi? Pourquoi il me dit ça? Non, à cause de Barrett. À tes côtés, on dort bien. Allez, à tes côtés, on dort bien. J'ignore ce que tu veux dire. Cette fois, je m'en vais. Ok, bon, va-t'en alors. Bon, ok. Notre cible est le réacteur du secteur 5, direction la gare d'abord.
Je vous mettrai au courant dans le train. Ça marche. Hey Cloud, avant la prochaine mission, je voudrais te demander quelque chose. Je sais pas vraiment comment utiliser la matéria dont je vous avais parlé dans le premier épisode. Je vais te donner la matéria que j'ai trouvée et tu m'apprendras à m'en servir. Et moi je vais apprendre à lire entre temps. Je peux zapper l'explication? Si je peux zapper l'explication, ce serait cool. Alors c'est comme ça que ça se passe aux soldats, hein? Ok, je demanderai à Jess plus tard. Mais tu es responsable de la matéria. Claude, j'ai reçu un message du vieil homme du magasin d'armes en haut. Il veut te donner quelque chose, n'oublie pas. Ça marche. D'accord, bonne chance. Et donc, ouais, bah c'est cool, je pensais qu'il y avait une explication. Donc la matéria, ça se passe comment? On clique sur matéria, on choisit le personnage en question. Genre la Cloud, lui il a la matéria foudre et glace. Ça m'intéresse pas spécialement d'avoir les deux. Donc là, restaurer qui est en fait les soins, tout simplement. Donc je vais lui mettre... Mais je vais rien lui mettre du tout en fait, parce que je vais en mettre une à chacun. Et alors là, il y a des slots en fonction d'équipements qu'on récupère et des accessoires. On va avoir plusieurs slots qui vont s'ouvrir au fur et à mesure. Hein. Merde, je me gourde de boutons, j'ai pas l'habitude. Lui, on va lui mettre de la glace. Encore que, en fait, lui, il frappe plus ou moins fort. On va rien lui mettre du tout. On va mettre glace, ouais, non. Oh putain, les boutons sont complètement chelous. Ça n'y rien comprendre. On va quand même lui mettre restaurer à lui. Voilà, en gros, ça se passe simplement comme ça. On n'a pas vraiment d'autres matériaux pour l'instant, donc on s'en fout. Pour ce qui est de l'équipement, on n'a rien de plus. Fusil automatique, il est moins fort. On n'a rien. Ok, c'est pas grave. Merde, j'ai pas regardé pour elle, mais a priori, on n'a rien non plus. Ah. Ok, c'est bon. Donc, elle m'a dit d'aller au magasin. Le magasin qui est... je sais plus lequel. Là, je peux acheter des matériaux, je crois, non? C'est fermé. Encore une mauvaise journée. C'est continue comme ça, ce magasin va fermer. Pas moyen de vendre un médicament correct dans ce taudis. Comment je lui fais croire que je vais lui acheter des trucs? Alors, je pourrais acheter des matériaux en plus. Bon, je pourrais acheter feu. Feu, j'ai quand même envie de le prendre. Le reste, j'ai pas besoin. Voilà, on gaspille la thune. Je sais pas, c'était peut-être pas une bonne chose à faire, mais on va le faire quand même. On l'a fait de toute façon, on peut plus revenir en arrière. Merde, putain, les boutons. Et on va la donner à lui, comme ça il a aussi une matéria d'attaque. Alors, et c'était donc ici que je devais aller en fait. Et toi, tu ne peux pas sortir comme ça sans rien acheter, mais je viens d'entrer, mademoiselle. Ça pourrait être malsain pour toi si tu vois ce que je veux dire. Alors, fusil d'attaque, on l'a déjà. Grenade. Je crois qu'il m'en faut des grenades pour aller plus vite. Ça, on va en prendre 3. Je vais pas acheter les grenades tout de suite, je vais regarder plus tard. Donc voilà, ça va être un petit jeu, un jeu d'RPG, hein, quoi. Donc, beaucoup de gestion d'équipement. On va passer beaucoup de temps dans les menus comme ça. Là, ça a rajouté un slot, par exemple. Et vu que je n'ai pas besoin des autres trucs, je vais les vendre directement. Ok, bon, alors... Toi, qu'est-ce que tu me racontes? Donc, je dois aller voir le pote au 2e étage. Full camp. Full camp, putain. Ça va être la galère dans ce jeu de temps en temps. C'est le hall des débutants, blablabla. On s'en fout. J'ai rien besoin de savoir. Non, réellement, j'ai pas envie que tu m'apprennes quoi que ce soit, en fait. Moi, je prends le réflexe de sauvegarder dès qu'il y a un point de sauvegarde, hein, même si ça fait pas longtemps. C'est mieux. Ah, je l'avais pas vu. Alors, la matéria tout, c'est une matéria très très intéressante. Pour diverses raisons. Je vais vous montrer tout
tout de suite. Saloperie de bug. Sur qui on va la lâcher? Bah sur lui. Hein. Donc en fait c'est une matéria. En fait là vous pouvez voir que les slots ici sont liés. Celui-là il est tout seul, là ils sont liés. Donc si on rajoute une matéria bleue en général, même d'autres hein, parfois ça peut créer des combinaisons. Mais par exemple la matéria tout, en fait si je l'associe avec foudre, quand j'utiliserai la foudre, je lâcherai la foudre sur tous les monstres qui sont présents pendant le combat. Donc ça peut accélérer les choses. Et je pourrais faire la même chose avec la magie soin par exemple, hein, pour soigner tous mes alliés. Mais là en l'occurrence, on s'en fout un peu. Ici je crois qu'il n'y a rien d'intéressant. 10 gills pour dormir. Bah, j'ai déjà dormi. 10 gills pardon. Il n'y avait pas moyen de lui taxer de la thune quelque part, non? Je sais plus. Ouais, bref, c'est pas grave. Ok, donc voilà, on est paré. On est paré, on va y aller. Ah non, c'était pas là que je devais aller. Faudrait que je trouve la touche. Vraiment, pour avoir le curseur, c'est... Ah bah voilà. C'est moins joli. Mais au moins, on voit tout. Allez, allez les gars, on fonce. On a un réacteur à faire exploser. Ouais, je vais pas re-sauvegarder directement. Et on reprend le train. Oh! C'est pas un wagon privé ici, alors dégagez. Encore des truands, mon dieu, c'est bien ma veine. T'as dit quelque chose, crétin? Je répète, t'as dit quelque chose? Oh, regarde ça. Je me suis vidé tout d'un coup. Bah non, c'est pas je me suis vidé, c'est le wagon qui s'est vidé. Que se passe-t-il? Zut, c'est vide à cause de types comme vous. Bim! Oh là là! Tu as vu les nouvelles, non? Avalanche dit qu'il y aura d'autres bombes. Seuls des employés dévoués comme moi iraient à Midgar un jour comme celui-ci. Tu travailles pour la Shinra? Directeur de la Shinra, je ne cède pas à la violence et je ne vous donnerai pas mon siège non plus. Barrette. Espèce de vénard de blablabla. Alors qu'allons-nous faire maintenant? Zut, qu'est-ce qui te rend si mou? Tu me les brises. On dirait qu'ils ont fini d'accrocher les voitures. On démarre enfin. Alors, quelle est notre prochaine cible? Ah, écoute, monsieur sérieux dans le travail. D'accord, je vais te le dire. Jess t'a probablement déjà dit, mais il y a un point de contrôle au niveau de la plaque supérieure. C'est un système d'analyse d'identité par scanner qui vérifie tous les trains. La Shinra en est fière. Nous ne pouvons pas utiliser les fausses identités que nous avions jusqu'ici. Bonjour et bienvenue sur les lignes Midgar. L'heure d'arrivée à la gare du secteur 4 sera 11h45. Ça veut dire qu'il ne nous reste que 3 minutes avant d'atteindre le point de contrôle d'identité. Bon, dans 3 minutes on saute de ce train, compris? Claude vient ici, regarde dans le moniteur, blablabla. Bon, elle va nous raconter sa vie. Eh non, pas le temps. Pas le temps pour raconter sa vie. C'est bizarre, le contrôle était censé se faire plus loin. Ouais, mais ils vous ont pigé. Hein. Alerte de sécurité A. Présence de passagers non identifiés confirmée. Présence de... Ouais, fouillé. Répétition. Alerte de sécurité... Blablabla, d'accord. Ça va, on a compris. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On est dans de sales draps. Je t'expliquerai plus tard. Vite, va dans l'autre voiture. Ça marche. Quelqu'un... Blablabla. Allons-y, suis-moi. 15 secondes. Ouais, bah ça a été rapide. Ils vont fermer les portes, il faut foncer, vite, cours, big, boum. Allez. Oh. Voiture numéro 2 verrouillée. Ok, ça s'est bien passé.
Pas encore, il commence de nouveaux contrôles, blablabla. Si on va vers l'avant du train, voiture après voiture, on devrait passer au travers. Ouais, bah c'est facile à pirater, hein, vos contrôles du coup. Hein. Dégagez! Full camp. Tifa, full camp toi aussi, allez. Allez, tu me bloques, salope! Oh, ouais, par ici. Ouais, quoi? C'est moi, Jess. De quoi j'ai l'air, Cloud? J'ai l'air de porter un uniforme Shinra? Oui, pas maintenant. Oui, pas maintenant. On est chiant, on n'est pas chiant. Allez, oui. Tu as l'air formidable, un vrai mec. Ouais, je suis super contente. Ah, donc Jess, c'est vraiment une fille. Je suis même pas sûr dans la version originale, c'était... La traduction était... Je suis pas sûr. Je pense qu'il disait je suis super content, enfin... C'était pas vraiment une fille, du coup. Enfin, à mon avis, si, c'était une fille, mais dû à la traduction française, on captait pas. On en était pas sûr, quoi. Trop tard pour ça maintenant, pourquoi tiens-tu à venir à propos? Parce que... Eh, vous deux, pas le temps pour ça. Bah ouais, on saute, fais pas chier. Oui, j'ai pris ma décision, regarde bien, je vais sauter. Faut le faire quand même pour sauter du train. Je sais pas sur quoi il saute, mais... Ça te fait rien si je vais le premier? Un chèvre reste toujours jusqu'au bout, blablabla. Allez. Fais gaffe à toi, blablabla. On est parti. Nos compères, là. Plus tard, occupe-toi du reste. Ouais, j'ai l'impression que la traduction, elle est encore pire qu'avant, en fait, à part certains trucs, mais bon... le gars, il dit rien, il fait plus tard, occupe-toi du reste. Bon, jusqu'ici, tout se passe comme prévu. Je crois que j'ai aucun intérêt à revenir en arrière. Donc il y a un champ de force. Enfin un champ de force non, mais un truc qui nous détecterait. On va descendre directement. Il y a un éther. Alors un éther, c'est une potion qui redonne des MP. Et les MP, c'est des points de magie. Si vous regardez une chaîne de gaming, normalement, vous êtes censé savoir ce que c'est. Bon, alors là, je sais plus exactement par où je dois aller réellement. Mais un petit combat avant tout. Alors là, j'ai Cloud. Et vous pouvez voir, il y a éclair plus une petite flèche rouge parce que j'ai associé tout. Et là, il me propose d'attaquer tout le monde. Je sais pas si ça va tous les tuer forcément, mais... Non, ça les tue pas tous. Mais bon, au moins... Ils sont balèzes, ces petits poissons, là. Enfin, ils ont de la défense, quoi. Ils attaquent pas fort. Oh, mais la musique de Victoire, c'est un sacrilège comment ils l'ont modifié. Je suis vraiment pas d'accord. C'est hyper perturbant. Claude par ici, le CT5, blablabla. Je sais même pas comment il a fait pour se retrouver là, lui, alors qu'il était encore dans le train. Salut Jess. Ouais, c'est pas grave, t'as merdé comme d'hab. Ah, c'était vraiment par là que je devais aller. Donc en fait, il y a sûrement un truc à récupérer de l'autre côté, là. Non, vraiment pas en fait. Il y avait deux possibilités, c'est tout.
Petit combat. C'est vrai que je pourrais fuir, hein, mais bon, on va pas faire ça. De toute façon, ceux-là, ils meurent tous d'un coup, normalement. Faut juste pas trop que je gaspille les MP. Bon, ça coûte 4 MP, j'en ai 56. On a de quoi faire. Et voici le réacteur. On n'est pas passé par le même chemin que pour l'autre. Ok. Ils sont un petit peu plus forts que les autres, probablement. Ouais, ça va, 2 coups, quoi. Ok, tranquille. Et donc, ouais, tous les réacteurs sont les mêmes, hein, comme vous pouvez le voir. Je pensais qu'il y avait un truc là. Ouais, je vais pas sauvegarder à chaque fois. Les points de sauvegarde sont assez proches pour l'instant. Ça peut changer. Petit flashback. Papa. Sephiroth. C'est Sephiroth qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Sephiroth le soldat, les réacteurs Mako, la Shinra, tout. Je les déteste tous. Donc apparemment Sephiroth aurait, ou Sephiroth comme vous préférez, aurait tué son père. Allez mon gars, accroche-toi. Le père de Tifa. Hein. Petit combat. J'aurais dû attaquer. J'aurais dû attaquer une panthère. J'aurais gagné un temps. S'il serait mort quand même avec la foudre. On va quand même sauvegarder ici. Non, non. Pas quitter. Attends, j'ai sauvegardé là ou j'ai juste fait chargement? Ouais. Ok. Non, c'est qu'il n'y a pas de compte à rebours là cette fois.
Bon, on va pas utiliser de magie pour eux, on va juste taper. Ouais, quand même. Cloud qui est bientôt en limit break. Un petit éther gratuit. Et là, c'est une phase qui m'a cassé les couilles pendant très longtemps. Elle me cassera peut-être les couilles maintenant. Donc il faut qu'on appuie tous en même temps sur le même bouton. Eux, voilà, ils vont se faire comme ça en même temps. Et puis... Ouais, non, il faut que je trouve le bon timing. 1, 2... Non. 1, 2... Voilà, c'est 2 ennemis en gros, je crois. Ah, il y a moins de galérer, hein, juste à cause du timing, quoi. Merde, merde, allez, oh. Ouais, bah tranquille. Comme quoi, juste associer la magie tout à une autre magie, enfin la magie, la matéria tout à une magie d'attaque, ça peut être foutrement efficace. Putain, mais ils exagèrent sur les points de sauvegarde. Hein. Ils exagèrent, mais ils m'obligent à le faire. Surtout que... Merde. Non. Je constate qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Et je sais pas du tout où sera le prochain point de sauvegarde. Donc, je vais peut-être sauvegarder à nouveau après ce combat. Merde, ils sont pas morts. J'ai pas envie de gaspiller ma limit break. Non, ou alors je continue un petit peu. Mais il sera où le prochain point de sauvegarde? J'essaie de réfléchir, hein, parce que je vois plus ou moins les événements qui vont arriver maintenant. Allez, on continue, c'est pas grave. Ah, j'avais dit que je voulais acheter des grenades aussi, je l'ai pas fait. Et hop, une embuscade. Des soldats Shinra. Qu'est-ce qui se passe? Un piège. Le président. Pourquoi le président est-il là? Vous devez tous être... Qu'est-ce que c'était? Avalanche, et n'oubliez pas, vous êtes le président Shinra, non? Ça fait longtemps, président. Ça fait longtemps? Oh, toi! C'est toi qui as quitté le soldat pour rejoindre Avalanche. Je savais que tu avais été exposé à la Mako, à ton regard. Dis-moi, traître, quel est ton nom? Cloud. Excuse-moi de te le demander, mais je ne peux pas me rappeler le nom de chacun, à moins d'être un autre Sephiroth. Oui, Sephiroth. Il était brillant, peut-être trop. Sephiroth? Je me fiche de ça, cet endroit sera bientôt en miettes, ça vous va? Et tout ce gaspillage de feux d'artifice juste pour se débarrasser d'une vermine comme toi. Vermine? C'est tout ce que tu trouves à dire? Vermine? Vous êtes les vermines qui tuent la planète et ça fait de toi le roi des vermines, alors ferme-la. Tu commences à m'ennuyer. Je suis un homme très occupé, si tu veux bien m'excuser, j'ai un dîner. Un dîner? Tu trouves autre chose? Je suis loin d'en avoir fini avec toi.
Mais j'ai pris quelques dispositions, un camarade pour vous tous. C'est gentil de sa part. C'est quoi ce bruit? Bon sang, qu'est-ce que c'est? Voici le briseur de l'air. Un technosoldat, notre département développement des armes l'a créé. Je suis sûr que les données qu'il extraira de vos cadavres nous seront précieuses pour nos expériences futures. Technosoldat? C'est quoi ça? Regardez ce magnifique hélicoptère en Lego. Bon, maintenant, veuillez m'excuser. Ciao, ciao. Attendez, président! Oh, Claude, on va faire quelque chose pour lui. J'espère que j'ai pas trop perdu de PV, ouais. Non, non, ce n'est qu'une machine. Il y a des bugs de son hein, de temps en temps, c'est marrant. Bon, alors Club qui est en limite break, ça c'est pas mal. Qui doit être guéri et pourquoi? Ouais. Bah heureusement j'ai lancé guérison sur lui. Seulement 28, ça c'est que dalle. Là il n'y a pas eu de bruitage non plus. Grand bombardier, ça risque de faire un peu mal. Ouais, quand même. Hein. Alors elle, sa limite c'est particulier, c'est une roulette, faut avoir le bon timing et si vous arrivez sur 3 oui, ben elle sera plus puissante. « 340, ouais, c'est pas mal. Ouais, mais par contre, il faudra que je la soigne prochainement, là. Ok, le feu, ça fait rien du tout. Grand bombardier, mais quoi, ça veut dire que tu vas mourir? Mais t'es un salaud. Ça, c'est bizarre. J'ai pas le souvenir que je pouvais crever facilement dans celui-là. Mais c'est vrai que j'étais pas... Ouais, j'étais pas soigné au final. Là, il va avoir sa limite break, lui. C'est vrai que je me suis pas soigné avant le combat. Peut-être pour ça, c'est pas très grave en même temps. Là, je gaspille une queue de phénix, ça fait quand même chier. Programme 2, opération. Non. Ouais, bon, on va quand même soigner ici. Cloud, on va lui faire des éclairs. Toi, tu vas utiliser le soin sur toi-même. 76, ça passe. Contre-attaque sur Cloud, normalement. Ouais, ça c'est pas très... Pas très dangereux. Boule d'énergie, merde. Ouf. Ça aurait pu le tuer. Boule d'énergie. Casse les couilles ce truc. Ah, il a bien fait mal. Fusil arrière. Je me rappelais pas qu'il avait autant de PV celui-là. Eh, t'es mort. Il est mort.
Il nous aura quand même tué Tifa une fois, sans foirer. Un bijou titan. Ça va être un accessoire un peu meilleur que ce que j'ai. Et là, qu'est-ce qui se passe? Explosion. Et voilà. Cloud, qu'est-ce que tu fous, quoi? Ça va sauter, allons-y, Tifa. Barrett ne peux-tu rien faire? Qu'est-ce que je fasse? Rien, bon sang. Cloud, s'il te plaît, ne meurs pas, tu ne veux pas mourir, j'ai encore tant à te dire. Je sais, Tifa. Le mec, je sais, Tifa, il est en train de mourir. Eh, ça va aller pour toi? Bah bien sûr que ça va aller, regarde, je suis suspendu au vide, tranquille. Prenez soin de vous, moi ça va, mais occupe-toi de Tifa. D'accord, excuse-moi pour tout ça. Arrête de parler comme si c'était la fin. Bon alors, allons-y. Bim. Explosion, la mort. Et voilà, Final Fantasy VII c'est terminé, Cloud il est mort, et basta. Ça aurait été rapide. Ça va? Tu m'entends? Oui. La dernière fois que je n'ai... Attends. La dernière fois, je n'avais que quelques égratignures. Que veux-tu dire par la dernière fois? Et maintenant, tu peux te lever? Comment ça, la dernière fois, et maintenant? On pige rien. Ne t'en fais pas pour moi, pense à toi maintenant. Tu peux bouger? Je vais essayer. Oh, ça a bougé. Et comme ça... Vas-y doucement maintenant, petit à petit. Ouf, ça devient tendancieux quand même, je trouve ça bizarre. Bonjour, bonjour, je sais. Il m'a répondu à moi là ou quoi? Et qui es-tu? Bonjour, bonjour. Et alors voilà, on est tombé dans un parterre de fleurs. Donc le parterre de fleurs est censé avoir atténué notre chute. Et voici la jeune fille aux fleurs, justement. Voici l'église des taudis du secteur 5. Tout à coup, ça m'est tombé dessus, j'ai vraiment eu peur. Tout s'est effondré. Le toit et la plate-bande ont dû amortir ta chute, tu as eu de la chance. Ouais, bah il est tombé de vachement haut. Hein. La plate-bande, est-elle à toi? Pardon. Ici, les fleurs sont assez résistantes parce que c'est un lieu sacré. Donc voilà, hein, comme ça vous savez, les fleurs, les plantes, ça résiste bien dans les lieux sacrés. On dit qu'il est impossible de faire pousser de l'herbe et des fleurs à Midgar, mais pour une raison inconnue, les fleurs poussent très bien ici. J'aime cet endroit. Il en a rien à branler. En même temps, il vient de se péter la gueule du je sais pas combien... Alors, à bientôt. Ouais, il se dit, elle est quand même mignonne, je vais pas partir directement. Tu ne te souviens pas de moi? On est gentil, on est méchant. Bon allez, je vais pas être gentil avec Aeris et... Non, vous savez pourquoi. Je suppose que tu ne te souviens pas, c'est dommage. Très bien. Dis-moi, aurais-tu de la matéria? Oui, un peu. De nos jours, on trouve de la matéria partout, mais la mienne est spéciale, elle ne sert absolument à rien. Dis plutôt que tu ne sais pas t'en servir. Et ouais, bon, c'était presque ça mot pour mot. Elle ne sert vraiment à rien, je me sens en sécurité de la voir, elle appartenait à ma mère. Ouais, c'est un porte-bonheur, quoi. T'as reçu un porte-clés et on t'a dit que c'était de la matéria. Dis-moi, j'ai envie de parler un peu, tu veux bien, après tout ça, blablabla. Nous voilà à nouveau réunis, n'est-ce pas? J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler. Oh, je vois. Ah, je me demande, c'est blablabla. J'ai pas envie de parler, mais je viens de parler quand même. Je comprends parfois rien au dialogue, je trouve qu'ils se suivent pas. Nous ne connaissons pas nos noms, n'est-ce pas? Je m'appelle, et évidemment, dans tous les jeux, si on doit nommer un personnage, un PNJ, ça veut dire qu'il va aller dans notre équipe. Donc Aeris. La rencontre avec Aeris, la pauvre Aeris. Oui, un mercenaire en quelque sorte, blablabla. Il y a quelqu'un qui est rentré, hein, les gens. Qu'est-ce qu'il y a, Raoul? Pourquoi es-tu? Pardon, je... Eh, toi. Aeris... Cloud, ne t'en fais pas pour ça. Ok. Bon, ben, on se casse, hein.
As-tu déjà été garde du corps? Tu sais, pour faire blabla. Je sais pas voulu là. Oui, c'est vrai. Alors sors-moi d'ici, ramène-moi chez moi. Ok, ma poule. Ok, je le ferai, mais ce ne sera pas gratuit. C'est bien, elle te donnera un bisou. C'est ça qu'elle a proposé en plus. Que dirais-tu de sortir une fois avec moi? Non, mais nous on veut du fric. Hein. Je sais pas qui tu es, mais j'ai un rendez-vous à la clé, alors je suis obligé de faire le show. Je te connais. Oh oui, je te connais. Cet uniforme. Eh, petite sœur, il est un peu étrange. Tais-toi, toi, l'espion de la Chine. Ouais, je fais des voix qui veulent rien dire. Donc c'est Renault. Tu veux qu'on s'en débarrasse? Je n'ai pas encore décidé. Pas de bagarre ici, vous allez abîmer les fleurs. Ah ouais, les fleurs, c'est important. Allez, on va se battre à l'arrière. La sortie est derrière. Et le point de sauvegarde aussi, j'espère. Et lui, il marche sur les fleurs tranquille. C'était des yeux Mako. Oui, très bien. Au travail, au travail. Oui, donc en fait, les soldats ont été tous exposés à l'énergie Mako pour leur insuffler un peu de puissance ou je sais pas, un truc dans le genre. Et du coup, en fait, ils ont les yeux ultra turquoise. Et ne marchez pas sur les fleurs. Eh, mais tu viens de le faire, tu viens de marcher dessus, blablabla. Ok, il n'y a toujours pas de point de sauvegarde, évidemment. Ah, ok, je l'avais par là. Pourquoi la touche, elle n'est plus... Il y a un bug, hein, quand même. Bon, cette vidéo sera un peu plus longue que la première, du coup. Claude, là. Je sais, on dirait qu'ils ne vont pas nous laisser partir. Que vont nous faire? Vas-y, saute, hein, sois pas... Bien, fais en sorte qu'il ne passe pas. L'ancien s'en va, à l'attaque, à l'attaque. Quel bande d'enfoirés, il tire comme ça sur une femme. Mince. Qu'est-ce que c'est? On va lui dire de courir. Ah, j'étais pas censé faire un combat avec elle. Je sais plus, normalement je dois pousser... En fait, j'ai jamais vraiment bien compris. Je dois pousser les tonneaux, mais je sais pas lesquels, pour que ça tombe sur eux, comme ça elle fait pas de combat. Parce que là, je peux pas fuir, de toute façon, fuite impossible. Et elle est super nulle. Bon, elle prend pas de dégâts, mais elle fait rien comme dégâts non plus. Hop, on se redresse un petit peu. T'as des grands pieds, Iris. Niveau 5. Bon, ça marche ou pas? Si j'arrive à le pousser, ouais, mais j'y arrive pas. Peut-être par là. Je savais même pas qu'il était possible d'avoir des combats avec lui à ce moment-là. Fuite. Je pourrais les taper, hein, mais j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Claude, à l'aide. Ah, c'est ça, en fait, je vais faire attends une minute. Et on va pousser celui-là. Je sais pas si ça va fonctionner. Ah bah ouais, c'était le bon. Bon voilà, ça évite un combat. Allez, fonce ma poupoule. Ah, cette fois tu fais plus chier, tu sautes. Hein. Merde, putain, je contrôle. Allez, c'est par là. Donc Claude, il a tombé tout ça, plus encore blindé plus. Hein. Vu qu'il vient d'un réacteur qui se trouve tout en haut. Il a tombé. Ils sont de nouveau à ma recherche. Alors ce n'est pas la première fois qu'ils sont à ta poursuite. Non.
Ce sont les Turks. Turks. Je sais pas, les Turcs. Je sais pas comment on dit. Sont une entité de la Shinra et se charge de la sécurité d'éventuels candidats pour le soldat. Toute cette violence, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un kidnapping. Ils sont aussi impliqués dans de nombreuses affaires pas très propres. Espionnage, meurtre, tu sais bien. Ils ont la tête de l'emploi. Mais pourquoi sont-ils à ta poursuite? Il doit y avoir une raison, non? Non, pas vraiment. Je crois qu'ils pensent que j'ai ce qu'il faut pour appartenir aux soldats. C'est possible, et c'est ce que tu veux. Je ne sais pas, mais je ne veux pas me retrouver entre les mains de ces individus. Alors partons. C'est vraiment les ghettos, hein. Attends, je te dis-je. Ne m'abandonne pas. Étonnant, je croyais que tu étais destiné à appartenir aux soldats. Ah, que tu peux être terrible. Oh oh oh. Et Claude, as-tu jamais appartenu aux soldats? Si. J'y ai appartenu, comment as-tu deviné? À tes yeux, il brille d'une étrange façon. C'est la marque de ceux en qui on a insufflé de la Mako. La marque de soldat, mais comment sais-tu ça? Oh, ce n'est rien. Rien. C'est ça, rien. Bon, allons-y, garde du corps. Ok, Iris qui cache quelque chose. C'est Raiden de Mortal Kombat. Bon. Je need un point de sauvegarde. Je crois qu'il y en a un pas loin. Ma maison se trouve par ici, dépêche-toi, blablabli. Voilà, petit point de sauvegarde. On sauvegarde tranquillement et on va se laisser là-dessus. Voilà, donc on est déjà à 1h24 de jeu. Un grand merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. N'hésitez pas à ramener des gens, à partager cette vidéo, à commenter, à mettre des pouces bleus. Faites tout ce qu'il faut, faites le nécessaire. Et encore merci, ciao ciao à tous.